Très ravi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre maintenant partout à travers le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est le temps pour vous de suivre votre émission, l'émission de la grâce de Dieu. C'est une émission qui vous apprend à écouter Dieu dans tous ses langages. À la présentation, c'est votre humble serviteur, le prophète Jephté Moilou. Le prophète Jephté Moilou est pasteur principal du centre évangélique Vie éternelle. Il est théologien et écrivain, auteur de différents ouvrages qui traitent sur les songes, notamment les livres secrets de l'interprétation des songes. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons étudier, partager sur un sujet, et notre sujet est comment interpréter un songe. Comment interpréter un songe, c'est le sujet que nous allons développer, au cours duquel nous allons découvrir ensemble ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut éviter et faire pour interpréter un songe. Et comme vous l'avez compris, notre sujet est une question qui mérite au moins une réponse. Pour répondre à cette question, comment interpréter un songe, nous allons étudier ensemble sur les origines du songe. Pourquoi nous allons étudier sur les origines du songe? Parce que personne ne peut interpréter un songe si elle ne connaît pas les différentes sources de provenance du songe. Et il existe au total 3 sources de provenance du songe. Nous avons Dieu, l'homme et le diable. Donc, il existe 3 sources de provenance du songe. Nous avons Dieu, le diable et l'homme. Et là, je parle selon la Bible. Pourquoi j'ai dit 3 sources de provenance? Parce que si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que il y a des songes dans la Bible qui ont été provoqués par Dieu avec un but précis. Et ces songes sont marqués par la présence du mot éternel. Par exemple, si vous lisez dans 1 Roi chapitre 3, le verset 5, la Bible dit « Éternel apparut en songe à Salomon et lui dit « Demande tout ce que tu veux que moi l'Éternel je te donne. » Comme nous le savons, Salomon avait demandé à Dieu la sagesse et Dieu lui avait accordé et la sagesse et la richesse. Ces songes sont encore marqués par des apparitions angéliques, comme par exemple dans le livre Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 13. La Bible nous dit, après le départ du mage, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode cherchera à faire périr l'enfant. Ce songe aussi, c'est un songe qui a une source de provenance, Dieu. Pourquoi? Parce que il est marqué par la présence de l'ange Seigneur. Voilà en gros ce que nous pouvons dire par rapport à la première source de provenance de Dieu. Donc, il existe des songes qui proviennent de Dieu, comme je venais de le dire ici. Ces songes, ce sont des songes édifiants. Ce sont des songes qui ne représentent aucun danger pour les songeurs et ceux qui sont concernés par ces songes. Et en passant, adresser à vous qui êtes en train de suivre, vous qui avez l'habitude de négliger les songes, il ne faut pas continuer dans cette allée. Pourquoi? Parce que s'il existe des songes mensonges, comme certains pensent que tout songe est un mensonge, il existe aussi des songes qui proviennent de Dieu. Et on appelle ça communément des songes divins.
songes ne sont pas des mensonges, ce sont plutôt des messages, des vérités que Dieu véhicule pour l'éducation, l'orientation de son peuple. Par exemple, si vous lisez dans Matthieu chapitre 1er, dans le verset 19, vous descendez jusqu'au verset 20. La Bible parle d'un songe qui a été fait par Joseph. La Bible nous dit Joseph, au moment où il était en train de penser, pourquoi? Parce que Joseph avait un problème, sa fiancée s'est retrouvée grosse bien avant qu'ils aient habité ensemble. Au moment où Joseph était en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il pouvait faire par rapport à ce problème et quelle serait sa réaction au moment où il était en train de se poser une question. La Bible nous dit qu'il y a un songe et au cours de ce songe, le Seigneur nous dit au travers d'un ange de ne pas avoir crainte de prendre Marie sa femme. Pourquoi? Parce que la grossesse de Marie a été une grossesse sous la vertu du Saint-Esprit. Et vous allez le remarquer, ce songe a été un songe bon. Pourquoi? Parce que ça n'a pas représenté un danger, que ce soit pour Joseph, le songeur, mais aussi pour Marie, la concernée par ce songe. Vous voyez, le songe divin, c'est un bon songe. Pourquoi? Parce que ça ne représente aucun danger. Le songe de Matthieu, chapitre 1er, le verset 20, a empêché de ne pas rompre avec sa fiancée Marie. Le même songe a justifié la condition de celle de Marie. Parce que Marie pouvait dire à Joseph, Joseph ne voulait pas le croire. Au travers de ce songe, Joseph avait compris que Marie n'était pas infidèle, elle était plutôt visitée par un ange du Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais marteler à qui est en train de nous suivre. Il ne faut pas avoir l'habitude de négliger le songe. Pourquoi? Parce que certains de nos songes sont le message qui provient de Dieu pour notre bien, pour notre édification. Parce que si vous lisez le Talmud, c'est le recueil des lois du judaïsme post-biblique. Dans le Talmud, il est dit bien de fois, Dieu nous envoie des songes comme des lettres cachetées. Donc, selon le Talmud, le songe est comparable à une lettre qui est mise dans une enveloppe. Voilà pourquoi, quand vous faites un songe, il ne faut pas négliger le songe, il faut plutôt recourir auprès de ceux qui en ont la compétence pour en connaître les sens. Toujours dans la première source de compétence, nous disons le songe qui provient de Dieu. Et les songes qui proviennent de Dieu, ce sont des songes, non seulement des songes vrais, mais ce sont aussi des songes édifiants. Et puis ici, ce sont des songes vrais. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que tout songe est un mensonge, alors qu'en réalité, s'il existe des songes mensonges, il existe aussi des songes vérités. Par exemple, les songes qui viennent de remonter ici, le songe qui a été fait par Joseph dans Matthieu chapitre 1er, le verset 20. Si vous descendez jusqu'au verset 24, la Bible nous dit, l'ange, au cours de ce songe, l'ange du Seigneur dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme, elle est grosse, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Comme vous l'avez compris, Joseph, quand il s'est réveillé, il a agi conformément au songe, il a veillé. Il a pris sa femme, Marie, et après quelques temps, Marie avait enfanté, et l'enfant qui était enfanté, c'était un fils, conformément au songe que nous avons. Non seulement
l'enfant était garçon, mais aussi Joseph lui avait donné le nom de Jésus, comme ça a été expliqué par ces songes, par le songe qui a été. Voilà pourquoi je voudrais ici insister à vous qui êtes en train de suivre, pour ne pas continuer dans cette attitude de négliger les songes. Nous devons nous comporter comme Joseph. Il a fait un songe et il a agi selon le songe. Pourquoi? Parce que Joseph avait compris que le songe que j'ai eu est bel et bien un message de la part du Seigneur. Les songes qui proviennent de Dieu, ce sont des songes vrais, ce sont des songes bons. Pourquoi? Parce que le songe peut annoncer un avenir proche ou lointain. Par exemple, celui qui est dans le livre de Genèse, chapitre 36, vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible nous parle des songes de Joseph. Là, nous voyons Joseph de l'Ancien Testament. La Bible nous dit qu'il avait eu un songe au cours duquel il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Quand Joseph a rencontré ce songe à ses frères, quelle était la réaction de ses frères? Ses frères ont dit: quel signifie ce songe? C'est-à-dire, toi tu régneras sur nous. Un peu plus tard, Joseph avait encore eu un autre songe au cours duquel il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Quand il a rencontré ce songe, cette fois-là, son père était là. Et la Bible nous dit son père, cette fois-là, avait réagi. Quelle était la réaction de son père? Son père a dit: qu'est-ce que signifie ce songe? Moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. La Bible nous dit le père de Joseph avait gardé le souvenir de ces choses, et puis la Bible a insisté beaucoup plus à préciser que ses frères ont eu de l'envie envers nous. Donc, un songe qui provient de Dieu, ça peut susciter des réactions. Comme ça a été le cas pour Joseph. La Bible dit que ses frères l'ont haï encore davantage. Ils ont eu de l'envie à cause des songes qu'il avait fait. Et si vous continuez dans l'histoire, plus tard, les jours où Joseph était allé auprès de ses frères. Nous sommes toujours en Genèse, chapitre 37, si vous descendez à partir du verset 17, vous descendez juste là-bas, la Bible nous dit: le frère de Joseph l'ont vu et ils ont dit: voici les faiseurs des songes qui arrivent, tuons-les et nous verrons ce qui deviendrait ces songes. Joseph a failli perdre sa vie. Pourquoi? À cause de ces songes. Pourquoi? Parce que au travers de ces songes, Dieu ne cessait de les révéler. Voilà pourquoi je dis, quand vous faites un songe, il ne faut pas négliger. Pourquoi? Parce que un songe peut aussi véhiculer un message divin. Quand un songe véhicule un message divin, on dira que ce songe, c'est un songe d'origine divine. Nous avons ce songe dans Genèse, chapitre 20, verset 3, vous savez jusqu'au verset 7. La Bible nous dit, Sarah, Abraham disait de Sarah, sa femme, qu'elle était sa sœur. Dans son histoire, la Bible nous dit, Abimelech avait pris Sarah avec l'intention de faire d'elle l'une de ses femmes. Au moment où Abimelech voulait certainement s'approcher de Sarah, la Bible nous dit Abimelech a eu le songe. Voilà, la nuit du jour où Abimelech voulait s'approcher de Sarah. Pour de ces songes, l'Éternel nous dit mourra. Attention, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, parce que
elle a un mari. Donc, un songe qui provient de Dieu, c'est un songe qui suscite une réaction. C'est aussi un songe qui révèle les choses cachées. C'est pas parce que l'identité de Sarah a été cajolée par Abraham. Abraham ne peut pas révéler au fils de Sarah sa femme. Il a dit de Sarah qu'elle était sa sœur, alors qu'en réalité, Sarah était sa femme. Ce qui a été caché à travers des songes a été révélé. Quand vous faites un songe, il ne faut pas négliger les songes. Pourquoi? Parce qu'à travers un songe, vous pouvez avoir certains renseignements, vous pouvez avoir certaines informations et vous pouvez avoir certains liens et pourquoi pas certaines réponses aux demandes de l'éducation. Voilà pourquoi j'insiste, il ne faut pas négliger les songes. Dieu qui parle par la vision, Dieu qui parle par la prophétie, il passe aussi par certains songes que nous faisons. Car c'est dans Nombre, chapitre 12, verset 6. L'Éternel est en train de s'adresser à Aaron et Myriam. L'Éternel leur dit, s'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à vous. C'est dans un songe que je vous parlerai. Donc, l'Éternel Dieu ne parlait pas seulement par la prédication. L'Éternel Dieu ne parlait pas seulement par des visions, par des prophéties. Il passe aussi par certains songes. Voilà pourquoi nous devons avoir l'habitude de prendre nos songes en considération. Car si vous allez plus loin, si nous allons plus loin, dans Jérémie chapitre 3, le verset 28, la Bible nous dit que les prophètes qui a eu un songe racontent le songe et que celui qui a entendu ma parole apporte fidèlement ma parole. Ici, dans Jérémie chapitre 23, le verset 28, le songe est assimilé à la parole de Dieu. Donc, quand vous faites un songe, il ne faut pas négliger les songes. Pourquoi? Parce qu'au travers de vos songes, Dieu peut aussi passer pour vous révéler sa pensée. Il peut aussi passer pour vous parler. Il peut aussi passer pour vous annoncer l'avenir, comme ça a été pour Joseph. Au travers de ces songes, Dieu révélait ce que Joseph deviendrait. Et si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que les songes de Joseph se sont accomplis. Un jour, les frères de Joseph se sont prosternés devant Joseph selon ce que Joseph songeait. Voilà pourquoi j'insiste à vous qui êtes en train de me suivre. Quand vous faites un songe, il ne faut pas négliger vos songes. Pourquoi? Parce qu'au travers de vos songes, Dieu peut vous annoncer ce que vous deviendrez demain. Il peut vous révéler certains secrets cachés. Il peut également vous avertir. Par exemple, le cas des songes de Joseph. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 13, l'Éternel a envoyé son ange, un ange du Seigneur apparut à Joseph pour lui dire prends Marie, ta femme et l'enfant, puis en Égypte, car Hérode cherchera à tuer l'enfant. Ça, c'est un avertissement. Direz-vous que Joseph ait négligé ses songes? Certainement, l'enfant Jésus serait décapité par l'épée du roi Hérode. Donc, nous ne devons pas continuer dans la négligence des songes, car Dieu n'approuve pas la négligence. Si vous lisez dans Jérémie, chapitre 48, verset 10, la Bible dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Dieu n'approuve pas la négligence. Dieu n'encourage pas la négligence. La justice divine et humaine
n'encourage pas la négligence. Même si vous allez chez nos amis qui font le droit, en droit civil, même en droit pénal, il est dit la négligence c'est un délit. C'est un délit mineur qui est passible d'1 an de prison. Un négligent doit être condamné, comme a dit Victor Hugo, le poète français, il a dit la négligence doit être punie. Je n'encourage pas la négligence. Nous devons apprendre à considérer le songe. À chaque fois que nous avons des songes, nous devons savoir que certains de nos songes sont bel et bien des messages que Dieu nous envoie pour notre évolution. Quand Dieu parle, il parle pour notre évolution. Si vous lisez dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, la Bible nous dit ceci: après avoir créé l'homme, l'Éternel leur bénit et dit: multipliez et remplissez la terre. Vous allez vous rendre compte que la première parole, la première voix que l'homme avait écoutée après sa création, c'était la voix de Dieu. Et la première parole que l'homme avait écoutée après sa création, c'était une parole de bénédiction. Quand Dieu parle, il parle toujours pour notre vie. À travers le songe, Dieu peut révéler certaines vérités cachées, il peut prévenir d'un danger, il peut non seulement prévenir d'un danger, il peut aussi vous détourner du mal, comme la Bible nous dit dans Job chapitre 33, le verset 15. Si vous étendez, la Bible dit, par les songes, lorsqu'on est tombé dans un profond sommeil, la Bible dit c'est alors Dieu vient nous donner des avertissements. Au travers des songes, Dieu nous donne des avertissements. Cessons de négliger les songes, développons cette attitude de prendre nos rêves au sérieux. Quand vous faites un songe, sachez-le que Dieu peut aussi passer à travers certains de vos songes. Alors, il ne faut pas avoir l'attitude de négliger les songes, ayez plutôt l'habitude de penser. Pourquoi on devrait considérer les songes qui proviennent de Dieu peuvent aussi être des directives qui étaient données. Par exemple, si vous lisez dans Matthieu chapitre 1er, le verset 20, le passage que nous avions fait mention ici. La Bible nous dit, au moment où Joseph était en train de se poser des questions, il a eu un songe. Et le Seigneur nous dit de ne pas avoir crainte. Il prenne Marie, sa femme, car elle enfantera un fils, et cet enfant est celui qui sera le sauveur de l'humanité. Donc, Joseph était devant un problème au moment où il s'est demandé, il était en train de se poser des questions pour savoir que faire par rapport au problème qui s'est présenté. Le songe de Joseph est venu pour lui montrer ce qu'il devrait faire. Voilà pourquoi je voudrais encore insister, il ne faut pas avoir l'habitude de négliger vos songes. Pourquoi? Parce qu'au travers de vos songes, Dieu peut passer pour donner des directives. Il peut passer pour vous avertir, il peut passer pour vous révéler votre avenir, il peut passer pour révéler des choses cachées. Je crois que vous avez aimé cet enseignement. Nous l'avons tiré dans notre ouvrage Secret de l'interprétation des songes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp au numéro plus 243 89 89 21 164. Je reprends, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp au numéro plus 243 89 89 21 164 et faites-vous parvenir différents songes
au travers de notre personne, le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous donner des interprétations escomptées. Et n'hésitez pas non plus de commander ces livres, et pourquoi pas de les télécharger en tapant sur notre site web www.lacasededieu.com et vous allez retrouver ces livres dans sur notre librairie et télécharger ces livres, vous serez richement. N'hésitez pas non plus de vous abonner dans notre chaîne. À la prochaine. Ciao.